C'est pas normal, Martin Lauture, que aucune considération pour une personne qui est en convalescence. C'est un monsieur qui est en état de réveil après sa maladie, après avoir été contaminé. Tout ce qui était important pour Rudy Woodboy, selon moi, c'est quand est-ce qu'il serait possible de me donner le droit de sortir dehors. Ça, c'est une première chose. Et par cette sortie, de revoir sa femme et ses enfants, et par la suite, trouver l'occasion de communiquer avec ses nombreux fans. Manel Benjamin, je comprends. Je comprends que il y en a qui veulent à tout prix faire de la politique et utiliser l'affaire des autres pour aller à la recherche de l'attention. Moi, je ne ferme pas, je ne dis pas aux gens qu'ils n'ont pas le droit d'analyser, de commenter, de critiquer et de dire qu'est-ce qu'ils veulent. Mais des fois, il faut mettre les choses dans leur contexte. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Il faut essayer d'analyser beaucoup plus en profondeur que de prendre les choses simplement sur un effet de peau. Parce que c'est pas sur la peau que vous devez analyser. Vous devez analyser à partir de l'essence même de la chose. Qu'est-ce que moi je comprends? C'est que voici un monsieur qui a été honoré un contrat non honoré. Attention, lorsque contrat n'est pas honoré, même si vous avez été en voyage, donc vous ne pouvez pas obliger au promoteur de vous payer. Et lorsque vous avez ce type de contrat de si loin à honorer, mais particulièrement quand c'est un contrat à aller honorer en France, vous espérez beaucoup, vous misez beaucoup, hein, et vous jouez sur ce montant-là de manière à ce qu'au retour, vous puissiez régler plein de choses que cet argent-là viendrait régler. Il a été là-bas, il n'a pas performé. Donc Rudy Woodboy a dû, en effet, négocier différemment avec le promoteur, mais il a accepté de participer à une conférence, hein, et par sa participation à cette conférence, on va expliquer par la suite que plusieurs d'entre ceux qui étaient au rendez-vous à cette conférence ont été touchés par le coronavirus. Alors, on ne dit pas menteur à ces autres de Paris, mais seul Rudy Woodboy est menteur. Pourquoi? Parce que c'est le gouvernement haïtien qui l'a pris en charge. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a dit? Quand est-ce que l'Haïti que nous avons était si spécial dans le traitement des dossiers pour qu'après 24 heures d'un test, il nous arrive de tirer la conclusion que Rudy n'était pas malade ou était malade. Donc on sous-estime les médecins haïtiens, on sous-estime tout ce que Haïti fait, parce que c'est Haïti. Ben moi je vous dis une chose, hein. Je suis en mesure de vous dire ce soir que quand je suis malade au Canada, je m'inquiète plus que lorsque je suis malade en Haïti, parce qu'en Haïti, j'ai des médecins amis qui vont vite prendre soin de moi. Alors qu'ici, il faut passer par tout un système pour un rendez-vous. Il y a plus que 3 à 4 mois que mon médecin m'a demandé d'aller faire un examen. Et vous savez quoi? Jusqu'au moment où nous vous parlons, 4 mois, je ne parviens pas encore à ce rendez-vous d'examen. Et je dois attendre. C'est ça le Canada qu'on estime être un grand pays. Mais imaginez que cet examen-là, comment on va faire, qui traîne et qui n'arrive pas encore à être opérationnel, si ceci pouvait donc servir à ma mort, je serais déjà mort. Et je vais vous dire que voici actuellement l'international déclare l'antibiotique qui s'appelle la chloroquine pour le traitement du coronavirus. J'ai expliqué la dernière fois que le nom chloroquine est une chose que j'ai connue. J'étais très jeune en Haïti. Très jeune en Haïti, j'ai connu chloroquine. Donc, chloroquine n'est pas une découverte comme telle dans le cas du coronavirus. Farah Mouloud, chloroquine n'est pas une découverte. Chloroquine peut bien être simplement une question
d'expérimentation d'un ensemble de médecins qui, dans le temps, savaient l'utiliser pour ceux-là qui souffrent de malaria et qui vont faire appel à cet antibiotique pour un mélange, comme on le dit en tout cas, pour essayer de résoudre ce problème de coronavirus. Et c'est par expérience parce que aucune étude à l'avance n'a été faite pour coronavirus. Mais vous savez qu'Haïti, par exemple, lorsqu'on explique quels sont les effets de ce virus sur les hommes, que les médecins, en général, tout près de la population pourraient dire, puisqu'il y a tel effet dans telle chose, le temps d'aller vers les grosses études pour la vaccination et autres, vous trouverez un médecin qui vous demanderait de prendre tel médicament. Une fois, j'étais en Haïti et j'ai été touché par une fièvre typhoïde. Je suis allé passer une nuit à l'hôpital et j'ai été certainement pris en main. C'est pas la grande salle comme lorsqu'on est au Canada. Mais également, il y a certains hôpitaux ici au Canada où lorsque vous êtes arrivé dans des besoins d'urgence, c'est juste un petit coin qu'on vous donne. Accrochez-vous dans ce coin le temps qu'on vous trouve une salle. Mais on dirait simplement que c'est un grand pays. Donc vous donnez du respect parce que c'est un grand pays. Et moi, qu'est-ce que je n'aime surtout pas? C'est quand l'Haïtien parle mal de son pays et dans sa tête, il devient grand. Va dire René Salvador, lorsque l'Haïtien parle mal de son Haïti, il se croit grand parce que moi, vous savez, on est à Paris là, hein? On est au Canada là, hein? On est aux États-Unis là, hein? Comme si c'est une chose que vous avez vous-même construit. Vous avez construit Canada, Haïtien. Vous avez construit les États-Unis. Il y a quelque chose que vous avez fait pour la France. Vous êtes arrivés, on vous mène simplement sur le champ du travail. Vous êtes dans un effet de main-d'œuvre. Même si vous êtes médecin, on vous considère comme celui qui est venu travailler pour le bien du pays. Même si vous êtes infirmier, infirmière, c'est la même réalité. Vous êtes dans la main-d'œuvre. On ne vous prend pas pour modèle de construction de société parce que vous venez simplement tirer le lait du bœuf. Mais vous ne changez rien dans la vie du Canada. Vous êtes là. Vous contribuez dans l'économie, comme on dit. Mais c'est pas vous qui avez construit le Canada comme tel pour continuer à dire on est au Canada là. Ici c'est pas Haïti. Mais écoutez, vous êtes haïtien. Lorsque vous le dites, vous vous sous-estimez. Vous auriez dû dire que voilà qu'est-ce que j'apprends. Je peux par exemple penser à apporter un partage en termes de connaissances à mon pays pour changer le décor, aller vers le développement de votre pays. Et c'est ce qui ferait de vous un citoyen absolument digne. Un citoyen absolument digne. C'est moi, je connais pas mal de Canadiens lorsqu'ils sont malades qui choisissent de se rendre à Cuba pour aller chercher leur traitement. Des Américains aussi. Nous avons un problème de sécurité. Peut-être qu'on ne pense pas aux médecins haïtiens, mais il y a tellement de choses que les médecins haïtiens règlent, mais rapidement et bien vite pour les gens malades, pour les accouchements, pour plein de choses. Et je vous dis, ma fièvre typhoïde a été vite guérie en Haïti. J'applaudis en passant un médecin qui s'appelle Jason. C'est le jeune docteur Jason qui m'a pris en charge, qui s'est occupé de moi. Et c'est lui qui m'a mis sur la sellette de la santé, c'est tout. Donc, lorsque, par exemple, vous parlez d'Haïti, vous avez tendance à dire que Haïti, on n'est rien. Mais vous êtes foutu par les réflexions erronées que vous faites. Parce que hier, cet Haïti-là a été cherché pour venir donner des leçons du savoir aux Québécois. Ouais, c'est comme ça que c'était dans le temps. Hein? Haïti a été en Afrique faire la leçon du savoir aux Africains. Haïti était venu au Québec pour une leçon de savoir. C'est pas sans raison que vous voyez qu'il y a des noms ici, mais des noms haïtiens qui intègrent la vie du Québec. Quand vous êtes venu ici au Québec, j'ai l'impression parce que vous n'étiez pas trop habitué avec un réfrigérateur, avec un four,
avec un petit blender à la maison, mais maintenant vous avez un appartement avec un petit four, un petit réfrigérateur, un petit blender, et puis vous croyez que vous pouvez cracher sur Haïti. Mais il y en a qui ont dépassé de loin. Qu'est-ce qui fait de vous cette fierté que vous avez parce que vous êtes dans un pays étranger? Être dans un pays étranger, c'est parce que les circonstances socio-économiques de votre pays ne marchent pas. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des valeurs. Donc cessez de cracher sur votre propre fond, votre propre tête. Cessez de répéter n'importe quoi. Des fois, vous m'énervez avec des choses que vous avancez. Vous savez que, par exemple, j'ai connu l'autre, le petit, là, l'aborigène. Je l'ai vu tout petit avec sa petite caméra et tourner un peu partout à travers les églises pour se défendre à la recherche de son pain. Sitôt rentré au Canada, eh bien, il commence à voir la lumière, boire de l'eau glacée et avoir droit d'entrer dans un réfrigérateur et de manger un morceau de poule. Et à ce moment-là, il se croit supérieur à tout le monde. Il parle mal de tout le monde comme si rien n'était important pour lui. Parce que quoi? Aujourd'hui, il a le droit d'acheter un petit morceau de Burger King, un petit morceau de McDonald's. Non! Il y a plus que ça dans notre pays, dans notre Haïti. Haïti chéri a des hommes qui font des études et qui deviennent des docteurs en économie, en droit, en toutes sortes de domaines, dans toutes sortes de domaines. Alors, vous pouvez vous comparer à Jean-Bertrand Aristide d'aujourd'hui, vous diriez simplement que Aristide, il a ci, il a ça. Vous ne respectez pas le niveau de monsieur Leslie Maniga, comme quoi il était n'importe qui, hein? Encore aujourd'hui ici, si vous voulez parler de Jean Fils-Aimé, vous le prenez comme n'importe qui, en dépit du fait que vous savez qu'il est un docteur. Alors, c'est pas médecin non que je vous dis, docteur. S'il y en a qui ne peuvent même pas faire la différence entre un médecin et un docteur. Du reste, qu'est-ce que je me dis? Il est trop facile pour votre état minable de penser à analyser les gens qui font des efforts dans leur vie pour devenir des références et des personnalités notoires. Il est trop facile de jouer avec la personnalité des gens par de simples petites pensées au nom d'une expérience qui vous a donné de vivre dans un grand pays. Mais vivre dans le grand pays, il faut voir qu'est-ce que la pierre que vous représentez est dans la construction de ce pays-là. Vous êtes dans la main-d'œuvre. Vous ne faites pas partie de l'élite de ce pays-là. Vous ne faites pas partie de l'élite du Canada. Vous êtes dans le lot de ces personnes vivant au Canada. Vous savez que quand on parle de l'élite d'un pays, qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que vous pouvez être dans un tableau de réflexion sur l'avenir du pays. Et bien, à ce moment-là, on parlerait d'Emmanuel Dubourg. On parlerait de Franz Benjamin. On ne dirait pas simplement intégration, mais on dirait implication. Parce qu'après l'intégration, il y a lieu de voir l'implication. Quelle est votre implication au développement de ce pays-là? Si on dit développement économique, peut-être oui, parce que vous contribuez, vous apportez les quelques sous qu'on tire sur votre T4. Mais ça ne fait pas de vous un élément important par rapport aux grandes décisions de ce pays-là. Sinon, vous auriez dit que eh bien, vous dépassez les bornes parce que vous arrivez dans le pays et vous faites ci, vous faites ça. Des fois, qu'est-ce qui me fait souffrir un peu? C'est lorsque je vois un jeune Haïtien qui se débrouille, qui ouvre un petit marché. C'est une bonne chose de voir qu'un Haïtien ouvre un petit marché, puis vous commencez à vendre vos lots de patates, de bananes, etc. Vous vous défendez. Vous vous défendez. C'est une bonne chose que de voir, vous arrivez dans le pays, vous ouvrez un petit marché comme vous auriez pu le faire au marché Kwabosal, n'est-ce pas? Ben, vous le faites plutôt au Canada parce que vous utilisez votre 10, 15, 20 000 $ pour ouvrir un marché. C'est une bonne chose, une bonne initiative. Vous ne restez pas plié et être simplement dans une réalité de main-d'œuvre. Maintenant, vous êtes dans l'investissement. Alors, ça fait de vous une autre personne jusqu'à nourrir un sentiment de complexe. Vous regardez les autres par le bas. Simplement parce que vous ouvrez un petit marché. Simplement parce que vous comptez quelques dollars.
Et c'est alors grave parce que vous allez parallèlement apprendre que Réginald Boulos, ses parents sont arrivés en Haïti nus, mais ils ont travaillé dans ce pays-là en Haïti. Ils se sont fait un nom jusqu'à devenir des gens qui représentent l'économie nationale. Yvette Pierre, lorsque vous dites, par exemple, vous parlez de ces gens-là d'Haïti qui, en tout cas aujourd'hui, représentent qu'est-ce que on peut parler de capital pour un pays, eh bien à ce moment-là, vous pouvez dire, ah, mon cher, même si vous dites qu'ils sont des Arabes, qu'ils sont des Italiens, qu'ils viennent de l'étranger, mais ils ont appliqué une certaine intelligence, ils se sont rendus dans la boue du centre-ville pour faire leur commerce, mais attention, ils ont collecté suffisamment d'argent jusqu'à devenir maintenant grand patron, au point où la politique ne peut pas décider sans eux. Parce que quelqu'un qui veut devenir député, sénateur, doit frapper à leur porte pour demander une petite subvention. Voilà, c'est là que qu'effectivement, vous rentrez dans un univers de pays et à ce moment-là, vous dites que je fais partie de l'élite du pays. Hein? On ne peut pas passer son temps à dénigrer son pays. On ne peut pas passer son temps à parler mal de ses compatriotes. On ne peut pas passer son temps à parler mal de sa terre. Vous devriez plutôt vous taper sur les nerfs pour dire qu'est-ce que je peux faire pour changer mon pays. Et c'est ce qu'a dit Martin Luther King. Le pays n'a pas à faire pour vous. C'est à vous qu'il revient de faire des choses pour le pays. Donc cessez de répéter n'importe quoi. Parce que des fois, voyez-vous, pour vous sentir grand, c'est lorsque vous banalisez les autres. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous êtes en réalité? Alors, le fait de s'acheter un petit véhicule, vous le payez par mois, vous vendez votre sang, vous faites 16 heures de travail par jour, vous vous sacrifiez la vie pour payer un véhicule par mois parce que vous ne pouvez pas l'acheter cash, et puis vous croyez être quelque chose supérieur à l'autre parce que vous achetez un véhicule? Mais non. Vous travaillez, vous avez quoi? Une étude de crédit qui se fait sur vous. Eh bien, parce que vous avez des primes de crédit, vous achetez la chose à crédit et vous continuez à payer. Passez 2 mois, 3 mois sans le payer. Mon ami JP Douglas, Fritz Antoine. Passez 2 mois, 3 mois sans le payer et vous diriez, est-ce que vous êtes propriétaire véritablement? Vous verrez si on ne viendra pas le prendre en dessous de vos fesses. Vous dites que vous êtes supérieur à l'autre parce que vous avez acheté une maison. Mais ici au Canada, lorsqu'on s'achète une maison, la maison n'est pas à vous. C'est vrai qu'on vous donne un certain droit, vous y habitez, vous faites ci, vous faites ça, mais passez 3 mois sans payer. Passez 4 mois sans être en mesure de payer la maison. Alors qu'Haïti, lorsque vous construisez votre maison, on peut dire que il n'y a pas de sismique, il n'y a pas de bon système, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, mais c'est votre maison. Je vous le dis, hein. C'est votre maison. Lorsque vous décidez de la vendre pour 100 000 $, 200 000 $, écoutez, c'est votre argent. Hein? Pas comme un système. Écoute, vous êtes dans un système financé, c'est la banque qui fait une étude par rapport à vos travail, combien que vous gagnez l'an, combien que vous allez manger, combien que vous allez rester, combien que vous allez payer. Et c'est après tous ces calculs-là que vous achetez la chose. Ça ne fait pas de vous une personne supérieure. Vous avez une certaine réalité, un mieux-être par rapport à un autre qui n'arrive pas encore à se faire cette accumulation de primes de crédit. C'est tout. Vous êtes un peu supérieur par rapport à une autre personne qui n'a pas encore comptabilisé de primes de crédit. Mais sitôt que l'autre personne fait son petit calcul de prime de crédit et ça va, il peut s'acheter la même chose que vous. Et c'est pourquoi, par exemple, ici au Canada, que vous soyez médecin, infirmière ou auxiliaire, vous pouvez voir que le médecin a le même véhicule que préposé, que là où le préposé au bénéficiaire. Sandy Morose. Vous pouvez voir que une préposée qui accepte de faire 2 horaires de travail, eh bien, il peut s'acheter une maison dans le même quartier qu'une infirmière. Et puis, il travaille, il paie son affaire, l'infirmier. Et le préposé aux bénéficiaires. Donc, où est-ce qu'il y a la supériorité? Dans un pays développé, la supériorité, c'est d'être en mesure de fournir de l'air. C'est tout.
Donc la supériorité qu'on dégage, c'est dans le cerveau et quand on est en mesure de se donner tant de bagages et avec ces bagages-là, faire une pensée de développement. Si vous ne pouvez pas encore le faire pour votre pays, mais au moins pour vos enfants. Au moins pour vos enfants. Si vous ne pouvez pas faire le développement encore pour le pays, mais vous pouvez le faire pour certains membres de la société. Vous commencez par un petit développement mental pour les gens. Cessez de mentir. Vous savez que ça ne va pas. Mais pour prouver aux gens que vous avez une vie de luxe, vous arrivez au marché, vous louez une chaîne. Vous arrivez quelque part, vous louez une montre. Vous le louez pour une semaine. Et puis vous arrivez en Haïti parce que vous allez passer 2 semaines en Haïti, compliqué avec plein de vêtements, mais ils ne sont pas à vous. Vous les avez loués. Et même si c'était à vous, vêtements, ça se met une fois et ça perd sa valeur. Lorsque vous mettez un vêtement, si ça a de l'allure, c'est parce que vous le mettez pour la première fois. Mais dès que vous le mettez un deuxième temps, un troisième temps, un quatrième temps, vêtements, c'est pas le neuf. Rien de neuf. Rien de neuf. Donc moi je crois qu'à un certain moment, il faut essayer de s'évaluer en respectant les autres. Il faut essayer d'avoir du respect pour les autres. Et c'est avec le respect pour les autres que vous pourrez vous-même aussi trouver votre propre respect. Parce que vous croyez que sous-estimer les autres va faire de vous un grand. Vous êtes très petit lorsque vous sous-estimez les autres. Eh bien, vive avec le respect. Moi, j'ai écouté des gens qui parlent de Jean-Ernest Pierre qui les dépasse de loin et qui disent « Ah non, moi je ne suis pas dans le Jean-Ernest Pierre. » Mais qu'est-ce que vous êtes pour dire que vous n'êtes pas dans le Jean-Ernest Pierre? Il vous dépasse de loin. Qu'est-ce que vous êtes? Vous avez tendance à vous battre l'estomac comme si vous étiez quelque chose. Rien du tout. Vous êtes un simple membre de... Écoutez là, cessez de faire ces histoires-là. Parce que, enfin, on vous voit, on vous regarde, mais on vous voit mal. Mangez le pain qu'il vous est donné de manger. Buvez le verre d'eau qu'il vous est donné de boire. Prenez votre tasse de café qu'il vous est donné de prendre. Si vous le faites jusqu'à votre mort, faites-le jusqu'à votre mort. Mais si vous le faites avec un rêve, rêvez encore que vous pouvez être utile demain. Rêvez encore de produire quelque chose dans votre vie pour changer la vie des autres. Et dans le changement de la vie des autres, ça se fait par une notion de savoir. Transmission de savoir, ça se fait avec des gens qui accumulent un petit peu de savoir. On est d'accord? Alors, cessez de faire du n'importe quoi par vos dires et vos faire, et là-dedans, pour croire avoir une certaine estime, ou en tout cas exiger une certaine estime. Peut simplement voir dans votre allure un petit narcissique ou un simple mégalo, man, bizarre.